Début décembre 2021, un fonctionnaire de la ville de Huangkou, district de Feng, ville de Tushou, province du Jiangsu, a organisé une activité caritative destinée aux familles en difficulté. Lors de cette activité, la caméra s'est dirigée vers la famille du camarade Dan. Aux yeux de ce fonctionnaire municipal, le camarade Dan a une mère âgée de plus de 80 ans et 7 fils ainsi qu'une fille. De plus, la famille compte un frère handicapé qui nécessite des soins. Derrière cette vie difficile se cache une volonté tenace et des efforts constants. C'est grâce à cette activité caritative que la famille de cette femme enchaînée a attiré l'attention du public. Après cet incident, les autorités de la ville de Huangkou, district de Feng, jusqu'aux dirigeants de la ville de Tushou, ont été extrêmement indignés et ont même envisagé de punir le fonctionnaire local pour son insouciance. Le reportage sur l'activité caritative a initialement été publié sur le compte public de Huangkou, mais il a depuis été supprimé. Le contenu de l'article semblait normal à première vue, mais il contenait un point suspect grave. Dans tout l'article, il n'était jamais fait mention de la femme chef de famille. Est-il possible que les 8 enfants de la maison soient apparus de nulle part? Vous regardez la chaîne Affaires réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus étranges. Comme d'habitude, avant de commencer à décrypter les mystères de la vidéo d'aujourd'hui, laissez un like et abonnez-vous pour nous soutenir. Merci beaucoup. Le 27 janvier 2022, un blogueur nommé Nat Tuwin de Tushou a téléchargé une vidéo tournée chez le camarade Dan, révélant un personnage totalement nouveau. Cette vidéo a choqué l'opinion publique en montrant que, à côté de la vieille maison du camarade Dan, il y avait une petite cabane encore plus délabrée. La cabane n'avait même pas de porte. En entrant, on voyait une femme aux cheveux en désordre, recroquevillée dans un coin de la pièce, avec seulement 2 dents dans la bouche, un regard plein de peur et de confusion. En plein hiver, elle ne portait qu'une fine chemise, et sur le lit, il n'y avait qu'une couverture mince. Ce qui a le plus choqué, c'est qu'elle avait une chaîne en fer autour du cou, la retenant dans un espace étroit, à seulement 1 mètre du lit. La pièce était exposée au vent de tous côtés, sans aucune protection. Le lit était couvert de poussière, avec un petit pain jeté là et un bol de riz durci, on ne sait pas depuis combien de temps. Tout le monde sait à quel point il fait froid à Tushou fin janvier. Nat Tuwin de Tushou, témoin de cette scène, n'a pas pu s'empêcher de paniquer et a rapidement trouvé une veste en coton pour la femme enchaînée. N'avez-vous pas froid? Laissez-moi vous donner une veste à enfiler. C'est un peu petit, ce sont des vêtements d'enfant, je ne pense pas que cela vous ira, mais c'est mieux que rien. Cette vidéo a été comme une bombe lancée sur Internet, provoquant immédiatement une vague d'indignation. Nat Tuwin de Tushou a partagé que son objectif était d'attirer l'attention sur cette famille misérable et, grâce à la pression de l'opinion publique, de forcer le camarade Dan à mieux traiter sa femme. En réponse, le camarade Dan a déclaré que sa femme souffrait de troubles mentaux et qu'elle cassait souvent des objets dans la maison, voire mettait en danger les personnes âgées et les enfants. C'est pourquoi il l'avait enchaînée. Lorsqu'elle ne faisait pas de crise, il lui enlevait la chaîne. Cependant, cette explication n'a pas convaincu les internautes. En plein hiver rigoureux, la maison délabrée, la chaîne autour du cou de la femme, tout cela a fait suspecter que cette femme était en réalité victime d'un trafic d'êtres humains. De plus, si elle souffrait vraiment de troubles mentaux, comment avait-elle pu avoir autant d'enfants? Le camarade Dan ne craignait-il pas que la maladie soit héréditaire? Il a continué en disant que sa famille était paysanne depuis des générations, les mains dans la boue. Comme il n'avait pas trouvé de femme à plus de 30 ans, il avait été ridiculisé par les villageois. Plus tard, lorsqu'il a finalement trouvé une épouse, il a simplement voulu avoir beaucoup d'enfants. Juste après, le camarade Dan a lâché une phrase qui a fait frémir tout le monde: « Je reconnais tous les enfants qui naissent, peu importe de qui ils sont, tant qu'ils m'appellent père. » Cela signifie-t-il que parmi les 8 enfants, certains ne sont pas les siens? Pour de nombreuses raisons, le compte de Nat Tuwin de Tushou a rapidement été supprimé. Cependant, Internet a une mémoire. La vidéo de la femme enchaînée s'est rapidement propagée, poussant les internautes à se poser des questions sur la vérité derrière cette femme. Qu'a-t-elle vraiment vécu? Si elle souffrait vraiment de troubles mentaux, pourquoi n'a-t-elle pas été soignée? Pourquoi a-t-elle perdu toutes ses dents alors qu'elle n'est pas si âgée? L'affaire a explosé sur des plateformes comme Weibo et les comptes publics WeChat. Bien que les médias officiels soient restés silencieux, la puissance des réseaux sociaux est entrée en jeu.
Certains utilisateurs ont découpé et assemblé toutes les vidéos liées à la femme enchaînée, examinant chaque image, écoutant attentivement chaque mot qu'elle a dit, même ceux considérés comme dénués de sens. Les résultats ont stupéfié tout le monde. Dans la vidéo, elle parle en mandarin avec un accent du sud-ouest et un dialecte de Tuchot. Ce monde m'a abandonné. Dans cette maison, il n'y a que des violeurs. Comment puis-je partir? Laissez-moi partir. Ces mots ont immédiatement provoqué une vague d'indignation à travers le pays. Une forte critique a éclaté et s'est répandue partout. Finalement, le 28 janvier, 3 jours seulement avant la veille du Nouvel An lunaire, les autorités du district de Phong ont publié leur premier communiqué officiel. Ce communiqué était très bref, mentionnant seulement 3 points principaux. Premièrement, la femme dans la vidéo s'appelle Yang Kinga et elle a enregistré son mariage avec le camarade Dan en août 1998. Deuxièmement, il n'y a pas eu de trafic d'êtres humains. Troisièmement, la femme souffre de troubles mentaux, c'est pourquoi elle a été enchaînée. La solution finale proposée était que le 28 janvier 2022, les autorités fourniraient un soutien à cette famille pour leur assurer un nouvel an chaleureux. Ce communiqué reflétait clairement la négligence des autorités du district, ne fournissant aucune preuve concrète. Même si la femme souffre de troubles mentaux, cela justifie-t-il un tel traitement? Que font l'Association des femmes et l'Association des personnes handicapées locales? Le communiqué semblait être une réponse officielle aux questions de l'opinion publique, mais en réalité, il n'a fait qu'augmenter la colère des internautes. Les autorités du district de Phong pensaient pouvoir étouffer cette affaire comme les précédentes, mais ils ont sous-estimé la puissance des réseaux sociaux. Par la suite, beaucoup ont commencé à creuser dans les précédentes affaires mal gérées par les autorités du district de Phong. Cela sera abordé plus tard. 2 jours plus tard, le 30 janvier, alors que la situation continuait de s'aggraver, les autorités du district ont été contraintes de publier un deuxième communiqué, encore plus suspect que le premier. Ce deuxième communiqué était plus détaillé. La femme enchaînée était désormais présentée comme une vagabonde que le père du camarade Dan, Dong Mo, avait ramassée dans la zone frontalière entre les districts de Dan et de Nhi Tai, dans la province du Shandong. Cependant, Dong Mo est décédé. Le nom Yang Kinga était en réalité un nom que le camarade Dan avait donné à la femme. Depuis lors, elle vivait avec le camarade Dan. Dans la vie quotidienne, elle montrait des signes de déficience intellectuelle, mais pouvait tout de même s'occuper d'elle-même. Le communiqué reconnaissait également que lors de l'enregistrement du mariage, les fonctionnaires du bureau municipal avaient été négligents et n'avaient pas vérifié rigoureusement les informations personnelles de la femme. En novembre 2020, la police avait enregistré l'ADN de la femme dans la base de données des personnes victimes de trafic et disparues, mais jusqu'à présent, aucun lien n'avait été trouvé. Ils ont également insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'aucun signe de trafic d'êtres humains n'avait été détecté lors de l'enquête. Selon le communiqué, depuis juin 2021, l'état de la femme, que les autorités appellent Yang Kinga, s'est aggravé. Lors de ces crises, elle cassait souvent des objets et même agressait les personnes âgées et les enfants de la maison. Pour l'empêcher de mettre les autres en danger pendant ces crises, ils ont décidé de l'enchaîner. Le deuxième communiqué reconnaissait que le comportement du camarade Dan présentait des signes de violation de la loi et que la police avait ouvert une enquête. La femme enchaînée avait également été emmenée dans un hôpital psychiatrique pour y être soignée. Ce deuxième communiqué, bien que plus détaillé, était en réalité plein de lacunes. Dire que la femme enchaînée était une vagabonde que le père du camarade Dan avait ramassée, est-ce que cela signifie qu'il suffit de ramasser quelqu'un dans la rue pour en faire l'épouse de son fils? Une telle histoire invraisemblable apparaissant dans un communiqué officiel est difficile à croire. De plus, les autorités ont déclaré que le camarade Dan et Yang Kinga, c'est-à-dire la femme enchaînée, avaient enregistré leur mariage en 1998, mais ce n'est qu'en 2020 que la police a soudainement enregistré l'ADN de la femme dans la base de données des personnes disparues et victimes de trafic. Que faisaient les autorités pendant les 22 années précédentes? Pourquoi ont-ils soudainement décidé en 2020 d'aider cette femme à retrouver sa famille? Après le deuxième communiqué, les festivités du Nouvel An lunaire et l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver ont capté l'attention, mais l'intérêt du public pour l'affaire de Phong n'a pas diminué. Les rumeurs ont continué à se propager. Certains internautes ont affirmé avoir des proches qui connaissaient des habitants du village de Dong Tap, et selon les informations qu'ils ont obtenues, la vérité serait la suivante: la femme enchaînée aurait été vendue du Sichuan jusqu'ici. Lorsqu'elle a été enlevée,
Elle était parfaitement lucide et pouvait même parler anglais, mais elle a ensuite complètement perdu la raison. En réalité, elle et le camarade Dan n'ont jamais enregistré leur mariage. L'Association des femmes locales, craignant une enquête et des sanctions de la part des autorités supérieures, aurait intentionnellement utilisé le prétexte du mariage pour dissimuler la vérité. Le 29 janvier, un internaute a posté sur Weibo des informations indiquant que la mère de 8 enfants enchaînés à Tushou, district de Fong, ressemblait étrangement à une jeune fille de Nanchang, Sichuan, nommée Li Ying, disparue en 1996. Li Ying, née en 1984, avait disparu à l'âge de 12 ans alors qu'elle était en 6e année dans une école primaire de Nanchang. Un jour, après être allée à l'école, elle n'est jamais rentrée chez elle. Bien que Li Ying était encore une enfant au moment de sa disparition, elle mesurait près de 1,60 mètres, avait une silhouette élancée, des yeux à double paupière, un visage rond et un petit grain de beauté au coin de la bouche. Le père de Li Ying, Li Dazong, était un soldat qui avait participé à des missions de soutien au Tibet. Après la disparition de sa fille, il est tombé gravement malade et est décédé quelques années plus tard, rongé par le chagrin. La mère de Li Ying s'est remariée par la suite mais n'a pas eu d'autres enfants. Les internautes ont comparé les photos de Li Ying et de la mère de 8 enfants en agrandissant chaque détail. Des milliers de personnes ont été stupéfaites par leur ressemblance frappante. L'âge correspondait parfaitement, et les traits du visage, des lèvres et des yeux coïncidaient également. Le plus remarquable, c'est que la mère de 8 enfants avait également un fort accent du Sichuan. Face à la montée des interrogations, le 7 février 2022, les autorités ont publié un 3e communiqué. Ce communiqué, émis par les autorités municipales de Tushou, marquait une intensification de l'enquête. Dans ce communiqué, un nouveau personnage est apparu, Xiao Huamei, avec une histoire complètement différente. Les autorités municipales de Tushou ont affirmé que l'identité de Yang Qingga avait été confirmée et qu'elle n'était pas Li Ying, la jeune fille du Sichuan comme le prétendaient les rumeurs en ligne, mais une femme nommée Xiao Huamei, originaire du village de Hagu, district de Fukong, province du Yunnan. Le communiqué indiquait qu'en examinant les dossiers de mariage du camarade Dan et de Yang Qingga, l'équipe d'enquête avait trouvé des références au village de Hagu, district de Fukong, province du Yunnan. Ils ont immédiatement envoyé des enquêteurs sur place pour vérifier les informations. En comparant les photos, les enregistrements vocaux et les registres familiaux, l'équipe d'enquête a confirmé que le nom de naissance de Yang Qingga était Xiao Huamei et que ses parents étaient décédés. Selon les témoignages des proches et des villageois, Xiao Huamei s'était mariée à Baoshan, province du Yunnan, en 1994. En 1996, après son divorce, elle était retournée au village de Hagu, montrant déjà des signes de troubles psychologiques. Par la suite, une femme du village nommée Tang Munu, à la demande de la mère de Xiao Huamei, l'avait emmenée dans la province du Jiangsu pour se faire soigner et, accessoirement, trouver une bonne famille pour la marier. Cependant, une fois arrivée dans le district de Donghae, province du Jiangsu, Xiao Huamei avait disparu. Étrangement, Tang Munu n'avait pas signalé la disparition à la police ni informé la famille de Xiao Huamei. Il faut admettre que le rapport d'enquête des autorités municipales était plus détaillé que celui des autorités du district, mais en l'analysant de près, on constate que cette histoire est pleine d'incohérences. Du Yunnan au Jiangsu, c'est un voyage de plus de la moitié du pays. Quel genre de maladie nécessitait de parcourir des milliers de kilomètres pour se faire soigner au Jiangsu? De plus, une fois arrivé au Jiangsu, Xiao Huamei avait mystérieusement disparu, et la personne qui l'accompagnait n'avait pas signalé sa disparition à la police. Cela ne semble-t-il pas trop invraisemblable? Si la famille n'a pas été informée, cela ne ressemble-t-il pas à un trafic d'êtres humains? Par ailleurs, le communiqué révélait 2 points d'information. Premièrement, la perte des dents de Xiao Huamei était due à une grave maladie parodontale. Deuxièmement, les résultats de l'analyse ADN effectuée par l'Institut de médecine légale de l'Université médicale de Nanying confirmaient que les 8 enfants étaient bien les descendants biologiques du camarade Dan et de Yang Qingga. Le 3e communiqué a été publié alors que Li Dacheng, l'oncle de Li Ying, la jeune fille disparue de Nanchang, Sichuan, avait officiellement demandé à la police locale de procéder à une analyse ADN entre Li Ying et Yang Qingga. Dans sa demande, Li Dacheng a écrit « Je suis l'oncle de Li Ying. Après avoir comparé à plusieurs reprises les images et les vidéos, je peux affirmer que Yang Qingga est très probablement ma nièce, disparue il y a de nombreuses années.
De plus, Zhang Guangyong, un internaute surnommé Yao la Liberté et ancien camarade de Li Dazhong, le père de Li Ying, a également fourni des témoignages aux autorités. Il a déclaré avoir rencontré Li Ying à plusieurs reprises avant sa disparition et a estimé que Yang Qingga ressemblait beaucoup à Li Ying. Le 10 février, peu après les vacances du Nouvel An lunaire, les autorités municipales de Tushou ont publié un 4e communiqué. Dans ce communiqué, les autorités de Tushou ont annoncé avoir retrouvé Kang Mo-an, considérée comme la demi-sœur de Xiao Huamei, et avoir procédé à une analyse ADN en utilisant des objets appartenant à la mère décédée de Xiao Huamei, Fumoma. Les résultats ont confirmé que la femme enchaînée, également connue sous le nom de Yang Qingga ou Xiao Huamei, était bien liée par le sang à Kang Mo-an et Fumoma. Par ailleurs, le camarade Dan a été suspecté de détention illégale, tandis que Tang Munu et son mari, Tua Mo Trung, ont été suspectés de trafic d'êtres humains. Ces personnes ont été placées en détention provisoire. Tang Munu est originaire du district de Fukong, province du Yunnan, tandis que son mari, Tua Mo Trung, est originaire du district de Donghae, province du Jiangsu. Cela confirme indirectement les spéculations du 3e communiqué selon lesquelles Xiao Huamei avait été emmené du Yunnan au Jiangsu. En examinant les 4 premiers communiqués officiels, les autorités ont d'abord refusé de reconnaître un trafic d'êtres humains, mais ont finalement arrêté 2 personnes pour ce crime. Le contenu des 4 communiqués était incohérent, à tel point que sans une attention minutieuse, on pourrait penser qu'ils concernaient des affaires différentes. Mais l'affaire s'arrête-t-elle là? Bien sûr que non. Peu après que l'affaire ait été révélée, le village de Dongtap, où vivait la mère de 8 enfants, ainsi que les villages voisins, ont été complètement bouclés, officiellement pour prévenir la propagation de maladies. Début février, 2 volontaires féminines, dont les comptes en ligne s'appelaient « Je peux porter 120 kilos » et « Petite sœur Cancan », se sont rendues dans le district de Fong pour exprimer leur soutien à la mère de 8 enfants. Le 6 février, elles ont apporté des cadeaux à l'hôpital psychiatrique du district de Fong pour lui rendre visite, mais l'hôpital était étroitement gardé par la police, les empêchant d'entrer. Elles ont dû laisser les cadeaux à l'entrée de l'hôpital. Le 11 février, les 2 volontaires ont tenté d'entrer dans l'hôpital sous prétexte d'utiliser les toilettes. L'une d'elles a filmé, mais son téléphone a été confisqué par le personnel de l'hôpital et elles ont été expulsées. Vers 23 heures, elles se sont rendues au poste de police du village de Lo, district de Fong, pour signaler l'incident. Cependant, au lieu de recevoir de l'aide, elles ont été réprimandées par la police. Lorsqu'elles ont demandé à déposer une plainte officielle, un policier leur a donné une feuille A4 et leur a demandé de remplir leurs informations personnelles, y compris leur nom, numéro de carte d'identité, numéro de téléphone et le contenu de leur plainte. Elles ont demandé s'il n'y avait pas de formulaire officiel, et le policier a répondu qu'il allait en chercher un, mais n'est jamais revenu après 6 heures. Un autre policier a déclaré qu'il devait vérifier les caméras de surveillance avant de pouvoir enregistrer la plainte, mais cette vérification a pris encore 5 heures. À 1h21 du matin le 12 février, les 2 volontaires ont posté leur dernier message sur Weibo avant de disparaître complètement. Le matin du 12 février, inquiets pour leur sécurité, des amis des 2 volontaires ont appelé le poste de police du village de Lo pour s'enquérir de leur situation. Cependant, le poste de police a répondu qu'elles avaient été détenues sans fournir de raison et a demandé d'attendre une annonce officielle. Elles ont disparu pendant 7 jours, ne réapparaissant que le 18 février pour publier un message rassurant la communauté en ligne et demandant à tout le monde de ne pas s'inquiéter. Cette affaire a suscité un vif émoi sur Internet, mais pendant la période où les 2 volontaires étaient portés disparus, que leur est-il arrivé? Si vous êtes intéressé, vous pouvez rechercher plus d'informations. À la même époque, le 12 février 2022, 2 anciens journalistes d'investigation du Yunnan, Gomin et Massat, ont dépensé leur propre argent pour se rendre au village de Hagu, district de Fukong, province du Yunnan, mentionné dans le communiqué officiel, afin de mener leur propre enquête. Les résultats de leur enquête ont été consignés dans un article intitulé « À la recherche de Xiao Huamei ». En résumé, l'article indique que Xiao Huamei a réellement existé dans le village de Hagu et a disparu pendant un certain temps, mais la question de savoir si elle était la femme enchaînée, la mère de 8 enfants, reste sans réponse. Les 2 journalistes se sont rendus directement dans le village où Xiao Huamei est né, interviewant des voisins, des amis, des responsables du village, des oncles et des cousins. Tous ont affirmé que même en comparant la voix,
les traits du visage et le regard de la femme enchaînée dans la vidéo avec ceux de Xiao Yuamei, il ne pouvait pas. Confirmation qu'il s'agit de la même personne. Kang, le frère de la demi-sœur de Tu Oame, a déclaré que la police de Chou avait prélevé son sang pour un test ADN et avait emporté un ensemble de vêtements de la mère décédée. Cependant, personne ne l'a jamais informé des résultats du test. Le 14 février, un compte Weibo nommé Tedo Caoa Dien VXH, qui serait la fille de Li Trung, le père de Li Doan, a publié un post affirmant qu'il s'agissait probablement du dernier post concernant cette affaire. Elle a mentionné la demande de Li Doan. Aucune réponse n'a été reçue lorsqu'elle a appelé la police. Elle a reçu une réponse indiquant que la 4e annonce avait confirmé que la mère des enfants et la femme enchaînée n'étaient pas Li Doan mais Tu Oame et qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre l'enquête. Le 15 février, un compte Weibo célèbre, l'ancien journaliste d'investigation NG Phi, a soudainement révélé une preuve choquante qui a suscité l'indignation publique et une vague de questions. Cette preuve était le certificat de mariage de NG Chidan et DNG Kan A, ainsi que la date de naissance de leur fils aîné. Selon le certificat de mariage publié par NG Phi, le nom complet de la femme est DNG Kan A, née le 6 juin 1969, et elle s'est mariée avec NG Chidan le 2 août 1998. Cela signifie que DNG Kan a maintenant 53 ans. Cependant, la femme enchaînée dans la vidéo ne ressemble pas à une personne de plus de 50 ans. Normalement, vivre dans des conditions aussi difficiles devrait faire vieillir plus rapidement. Plus important encore, l'apparence de DNG Kan sur le certificat de mariage est très différente de celle de la femme enchaînée dans la vidéo. Certains internautes ont utilisé la technologie AI pour restaurer la photo sur le certificat de mariage de DNG Kan et l'ont comparé à la femme enchaînée dans la vidéo. Les résultats ont montré qu'il s'agissait de deux personnes complètement différentes. Certains ont rapporté une photo de Tu Oame du village ACC, Yunnan, et cette image ressemble beaucoup à DNG Kan sur le certificat de mariage. La question qui se pose est donc, si Tu Oame est bien celle qui s'est mariée avec NG Chidan, mais qu'elle ne ressemble pas à la femme enchaînée, ou est Tu Oame et qui est vraiment la femme enchaînée? NG Phi a également révélé que le fils aîné de NG Chidan est né en mars 1997, mais qu'il s'est marié avec DNG Kan en 1998. De plus, dans la deuxième annonce, les autorités ont déclaré que NG Chidan avait trouvé DNG Kan en juin 1998. Cela signifie-t-il que son fils est né avant que sa mère ne soit trouvée? Avant de supprimer tous ses posts sur Weibo, VNG Tan CNG avait déclaré que la comparaison ADN entre la femme enchaînée et la mère de Li Doan devrait être effectuée ailleurs, de préférence à Pékin, plutôt qu'à SN au accent circonflexe, car là-bas, il y a un réseau de fraude impliquant de faux papiers d'identité, de faux certificats de mariage, de fausses annonces et même une collaboration avec les médias pour diffuser de fausses informations. Supposons que le fils aîné de NG Chidan soit vraiment le fils biologique de la femme enchaînée, mais les autorités n'ont-elles pas affirmé que la femme enchaînée était DNG Kan? Si l'on se réfère aux informations sur le certificat de mariage, lorsque DNG Kan a donné naissance à son fils aîné, elle aurait dû avoir 28 ans. Le deuxième fils de NG Chidan est né en 2011, alors que DNG Kan avait 42 ans. Ensuite, chaque année, elle a donné naissance à un enfant jusqu'en 2019, lorsqu'elle a eu son 8e enfant à l'âge de 50 ans. Cela signifie qu'après avoir eu son premier enfant à 28 ans, elle n'a pas eu d'autres enfants pendant 14 ans, puis soudainement, à partir de 42 ans, elle a eu 7 enfants en 9 ans. C'est un exploit médical incroyable, surtout dans les conditions précaires d'un village pauvre. Début février, l'écrivain Te Nguyen a révélé qu'il avait reçu un avertissement de la police du comté de Phong parce que le fils aîné de NG Chidan l'avait signalé, demandant la suppression de toutes les images et vidéos liées à la femme enchaînée. Autrefois, THMHNG avait risqué sa vie pour sauver sa mère, mais aujourd'hui, nous assistons à une histoire inverse, un fils qui voit sa mère souffrir, emprisonné, humilié et ridiculisé, mais qui non seulement ne l'aide pas, mais empêche également la vérité d'éclater. Mais si ce fils aîné n'est pas le fils biologique de la femme enchaînée, tout devient plus compréhensible. C'est pourquoi certains internautes ont émis l'hypothèse que DNG Kan sur le certificat de mariage est en réalité Tu Oame, qui a été kidnappé du Yunnan. Après avoir eu un fils avec NG Chidan, pour une raison inconnue, Tu Oame a disparu, puis NG Chidan a kidnappé une autre femme, la femme enchaînée, qui a donné naissance aux 7 autres enfants. Cependant, ces spéculations restent des spéculations.
Sans déclaration officielle des autorités, aussi raisonnables qu'elles soient, elles peuvent être considérées comme de fausses rumeurs. Le 16 février 2022, un internaute a publié un enregistrement d'un appel téléphonique entre lui et l'Association des femmes de la ville de Téchaux. Dans cet appel, il a demandé à l'Association des femmes de fournir une assistance juridique à la femme enchaînée, mais a reçu comme réponse qu'il devrait appeler le 11 à Téchaux. Il a répondu « J'ai déjà appelé, j'ai essayé toutes les méthodes, mais vous êtes l'Association des femmes, c'est à vous d'intervenir et de fournir une assistance juridique. Sinon, à quoi sert votre organisation ?» En réponse, l'Association des femmes a simplement dit « au revoir ». La véritable identité de la mère des 8 enfants, DNG Kan A, Tu Oame ou Lee Do-an, reste un mystère rempli de doutes. À la mi-février, l'affaire a continué à faire sensation, et la tempête médiatique a même dépassé les frontières de la Chine. Le New York Times a titré « Qui représente vraiment l'image de la Chine, Aileen Gu ou la femme enchaînée ?» Aileen Gu, l'athlète de ski chinoise qui a brillé aux Jeux olympiques d'hiver 2022. Le journal coréen Mail Business a rapporté que la femme enchaînée dans la cabane délabrée avait donné naissance à 8 enfants. Même les médias afghans ont soulevé des questions sur les droits des femmes en Chine. Sur Internet, une phrase effrayante circule. Quand personne ne se soucie de la femme enchaînée, nous pouvons la voir sur Internet, mais quand le monde entier commence à faire attention à elle, nous ne la trouvons plus. Enfin, le 17 février, la télévision centrale chinoise CCTV a rapporté que le comité provincial et le gouvernement du Jiangsu avaient formé une équipe d'enquête spéciale pour mener une enquête complète sur l'affaire du comté de Feng, déterminée à faire la lumière sur la vérité. En seulement 6 jours, le gouvernement provincial du Jiangsu a publié le rapport d'enquête final tant attendu. La 5e version de ce rapport était très détaillée. Depuis la formation de l'équipe d'enquête le 17 février, les enquêteurs ont interrogé plus de 4600 personnes et examiné plus de 1000 documents en seulement une semaine. Ce volume de travail colossal a été accompli en un temps record, ce qui représente un effort considérable de la part de l'équipe d'enquête. Les conclusions de l'enquête ont une fois de plus confirmé que la mère des 8 enfants était bien DNG Kan A, qui s'est mariée avec NG Chi-dan. DNG Kan A est en réalité Tu Oame, originaire du village ACC, district de Fuxie-NG, province du Yunnan. Cette fois, les autorités ont déclaré avoir comparé l'ADN de Tu Oame avec celui de sa demi-sœur, de son oncle paternel, de son oncle maternel, de sa tante maternelle et de sa mère décédée. Les résultats ont montré qu'ils étaient tous liés par le sang. De plus, l'ADN de Tu Oame a été comparé 2 fois à celui de la mère de Lee Do-an, une fois par la police provinciale du Jiangsu en collaboration avec la police provinciale du Sichuan, et une autre fois par l'Institut de médecine légale de l'Université de médecine de Nankin. Les 2 tests ont exclu la possibilité que la femme enchaînée soit liée par le sang à la mère de Lee Do-an. Concernant la différence notable entre l'apparence de DNG Kan A sur le certificat de mariage et l'apparence réelle de la femme enchaînée, les autorités ont expliqué que la photo récente de la femme enchaînée avait été extraite d'une vidéo sur la plateforme Truein, puis modifiée et diffusée sur Internet. De plus, avec le temps, des facteurs tels que le vieillissement de la peau, la perte de cheveux, la dégénérescence des tissus adipeux et la perte de dents ont considérablement changé son apparence. Cependant, cette fois, les autorités ont confirmé que la date de naissance réelle de Tu Oame n'était pas 1969 comme indiqué sur le certificat de mariage, mais le 13 janvier 1977. La raison de cet écart de 8 ans remonte au processus de traite de Tu Oame. Son premier mariage a eu lieu dans la ville de Bo-Sen, province du Yunnan, mais après son divorce, elle est retournée au village ACC et a commencé à montrer des signes de troubles du comportement et du langage. Début 1998, Tu Oame a été emmenée par 100 MN du village ACC au district de Hongyi, province de SN au accent circonflexe. 100 MN et son mari, TM Chung, étaient des trafiquants d'êtres humains notoires, condamnés respectivement à 5 et 7 ans de prison pour traite de femmes et d'enfants. Fin 1997. TM Trung a promis à un homme nommé T qu'il lui trouverait une épouse, et cette épouse était Tu Oame, qui a ensuite été emmenée dans le district de Hongyi. L'homme nommé T a payé 5000 yuan au couple TM Chung. Cependant, il n'a vécu avec Tu Oame que pendant environ 3 à 4 mois. Un jour de mai 1998, elle s'est enfuie. Par la suite, comment Tu Oame est-elle arrivée dans le comté de Feng?
Après une enquête approfondie et des témoignages, la police a confirmé qu'en juin 1998, le père de NG Chi-dan avait acheté Tu Oh-amé à un trafiquant d'êtres humains nommé Lu. Après s'être enfui de chez l'homme nommé T, Tu Oh-amé a été recueilli par un couple de restaurateurs, Am M. Kan et Lee M. Lin, qui l'ont ensuite vendu à deux ouvriers nommés Ok sur un chantier voisin. Ces deux hommes l'ont ensuite revendu à Lu M.T.R., qui à son tour l'a vendu au père de NG Chi-dan. Ainsi, lorsqu'elle est tombée entre les mains de NG Chi-dan, elle avait été vendue et revendue 4 fois au total. Le certificat de mariage entre elle et NG Chi-dan a été établi en 2000, mais la date du mariage a été falsifiée et inscrite comme étant le 2 août 1998. Son nom a également été changé en DNG Kan-a, et sa date de naissance a été modifiée pour indiquer l'année 1969. Plus tard, lors de la naissance de leur deuxième fils à la station médicale de la ville de Hoan-i, NG Chi-dan lui a fourni une fausse carte d'identité sous le nom de DNG-MA. Les fonctionnaires et les habitants du village de NGTP ont également confirmé que les deux noms, DNG-MA et DNG-Kan-a, étaient souvent utilisés de manière interchangeable et désignaient en réalité la même personne. Pourquoi alors Tu Oh-amé n'a-t-elle été soumise à un test ADN qu'en 2020? Les autorités ont expliqué que NG Chi-dan voulait faire une demande d'aide sociale pour elle en tant que foyer pauvre, ce qui nécessitait l'enregistrement de son domicile. La police a donc collecté et enregistré ces informations ADN dans le système de données. Concernant les 8 enfants de Tu Oh-amé, les autorités ont indiqué que leur fils aîné, NG HNG Kong, était en réalité né en juillet 1999 et non en mars 1997 comme l'indiquaient les informations circulant sur Internet. La raison en est qu'à Hoan-ku, il y avait 2 personnes portant le nom de NG HNG Kong, l'une, né en 1999, était le fils de NG Chi-dan, tandis que l'autre, né en 1997, était un voisin qui travaillait loin de chez lui. Après la naissance de leur premier fils, Tu Oh-amé a subi des mesures de contrôle des naissances, ce qui a empêché toute nouvelle grossesse pendant plus de 10 ans. Cependant, en 2010, ces mesures ont cessé d'être efficaces, et elle a entamé une période de maternité qui a duré 10 ans. L'Institut de médecine légale de l'Université de médecine de Nankin a effectué des tests ADN sur les 8 enfants, et les résultats ont confirmé qu'ils étaient tous les enfants biologiques de Tu Oh-amé. La perte de ses dents a également été confirmée comme étant due à une maladie parodontale. Les experts dentaires de Techo ont effectué un examen approfondi et ont conclu que son hygiène bucco-dentaire s'était détériorée sur une longue période, mais il n'y avait aucune preuve objective que ses dents aient été perdues à la suite d'un traumatisme. En résumé, voici les informations officiellement publiées. Actuellement, NG Chi-dan et les autres trafiquants impliqués ont été arrêtés, tandis que Tu Oh-amé a été admise à l'hôpital pour y être soignée, avec son fils NG HNG Kong à ses côtés. Dans le dernier communiqué, 17 fonctionnaires gouvernementaux impliqués dans l'affaire ont été tenus pour responsables en raison de négligence ou de manquement à leurs devoirs. Parmi eux, 16 appartenaient à l'administration du comté de Phong, et un seul était de la ville de Techo, KOV, vice-présidente de l'Association des femmes de la ville, qui est actuellement sous enquête. Ce 5e communiqué a comblé de nombreuses lacunes des 4 précédents et a répondu à la plupart des questions du public, gagnant ainsi la confiance de nombreux internautes. Cependant, certains restent sceptiques, estimant que, malgré la rigueur des explications, ils ne peuvent pas croire que les 2 photos soient celles de la même personne simplement à cause du passage du temps. Tout au long de cette affaire, la force de la communauté et la majorité des internautes ont démontré une attitude juste. Grâce à leur compassion intacte et leur sens élevé des responsabilités sociales, ils ont continuellement discuté, suivi et fait avancer l'enquête. Les enfants sont jeunes et innocents, mais la mère enchaînée, forcée de donner naissance après avoir été vendue, n'est-elle pas également innocente? Compatir avec les criminels, c'est comme pousser les victimes dans une impasse. Compatir avec un violeur, c'est comme enfoncer encore plus profondément le couteau dans la plaie de la victime. De plus, en grandissant dans un tel environnement, ces enfants pourront-ils se développer normalement? En étant témoins de telles scènes pendant des années, pourrait-il devenir un deuxième NG Chi-dan? S'ils ne trouvent pas de femme plus tard, ce n'est pas grave, leur père en achètera une autre. Si leur femme veut s'enfuir, ce n'est pas un problème, il suffit de l'enchaîner avec des fers. La mère de 8 enfants n'est pas un cas isolé, mais un symbole d'un groupe de personnes au destin tragique.
Alors que son cas est devenu un sujet de discussion brûlant, la réalité est qu'il existe encore d'innombrables autres victimes dans des situations similaires. Dans une interview réalisée par CCTV, la femme enchaînée, mère de 8 enfants, allongée sur un lit d'hôpital, s'est continuellement redressée et a crié au médecin qui l'examinait « Laissez-moi partir ». Pourquoi continuons-nous à ressentir de la colère et de la tristesse face à de tels événements? Parce que ceux qui sont responsables de leur protection n'ont pas rempli leur devoir. Et qui peut garantir que nos proches, nos frères et sœurs, ou même nos propres enfants ne se retrouveront pas un jour dans une situation où ils auront besoin d'être secourus?